Salut Peter. Salut tout le monde, c'est Big Dan, j'espère que vous allez bien. Nouveau podcast Marvel Story, votre émission consacrée au Marvel Cinematic Universe. Et ça y est, la première bande-annonce de Spider-Man No Way Home est sortie. Après des mois d'attente, des théories, des rumeurs qui ont inondé la toile, nous avons pu découvrir les premières images du film qui sortira dans les salles françaises le 15 décembre prochain. Bande-annonce d'environ 3 minutes sur laquelle nous allons revenir en détail avec la team Marvel Story. Guillaume, Tobias sont bien évidemment là. Salut les gars, comment vous allez ? Ça va très bien. Ça va et toi? Et toi? Bah nickel, nickel. Votre sens d'araignée est comment après ce premier trailer ? Ah, là, il frétille. Ah, moi, il est fatigué, hein, du coup. À 3h30 du mat. Ouais, attends, il est fatigué. Ah ouais, c'est vrai que c'était rude, mais Ouais. ça en valait le détour. Ah, c'est Ouais. sûr, ouais. Et ouais, du coup, votre avis là-dessus, votre avis global sur cette première bande-annonce ? Ben écoute, déjà il y avait eu les leaks, donc j'avais un petit avant-goût, même si j'espérais que ce soit une bande-annonce différente et que Sony nous fasse un petit coup. À un moment, ils veulent nous tromper en faisant un leak et au final ils balancent notre bande-annonce. Bon, j'ai peut-être un peu trop rêvé. Mais sinon, sur la bande-annonce en elle-même, j'ai été surpris en fait. Je sais pas trop comment me situer. En fait, pour moi, il y a quand même des gros soucis, même si en soi je suis bien hype parce que voilà, on a revu Alfred Molina en Dr Octopus. On a eu le teasing du retour de William Dafoe en Green Goblin. Il y a eu plein de trucs comme ça, mais je reste sceptique par rapport à un truc, c'est le comportement de Doctor Strange en fait. Ça, je pense qu'on y reviendra, mais bon, pour moi, il y a des très bons côtés et des mauvais côtés dans ce trailer. Et je pense qu'on reviendra sur les deux plus en détail tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a quelques scènes dans la bande-annonce qui peuvent être sujettes à quelques doutes. Ouais. Guillaume, toi, ton avis là-dessus ? Moi, clairement, je rejoins Tobias sur cet aspect-là, en tout cas. Même sur la globalité de son avis, en fait. Mais vraiment, ce qui m'a marqué, c'est ça, justement, c'est le fait que Doctor Strange est vraiment un côté irresponsable, alors qu'il était littéralement il avait une figure de maître un peu dans Infinity War et dans Endgame. Et là, alors on retombe... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression de revoir un gamin, quoi. Ça y est, la fin du monde, c'est fini. On commence à faire un peu n'importe quoi. Donc... Décompression. Ouais, non mais bon, bref. Je sais pas, j'ai trouvé vraiment étrange son comportement et du coup, je rejoins totalement Tobias là-dessus. Et sinon, pour le reste de la bande-annonce, j'ai pas spécialement été surpris, évidemment, qu'ils allaient pas montrer Tobey Maguire et Andrew Garfield dans la bande-annonce. Avec les leaks aussi, on savait un peu à quoi s'attendre du coup. Même si j'espérais aussi également une petite surprise de mon côté, ou du moins une scène après le titre qui se dévoile à la fin. Mais voilà, après, assez content des images qu'on a pu avoir. Et puis voilà, pour l'instant. Mine de rien, on peut un peu théoriser un peu sur la manière dont va se dérouler le début du film, même si on s'y attendait forcément. Clairement. Avec ces images, c'est un peu la confirmation. Du coup, Peter qui, entre guillemets, hors la loi, est recherché. Mais il y a des scènes où, justement, où il essaye d'échapper à tout ce bordel. Ouais, voilà, exactement, à ce battage médiatique, je sais pas si ça se dit. Ouais. Et on le voit aussi, il y a des scènes où, justement, il est à l'école. Alors, ça contrebalance un peu. Parce que vous en pensez là-dessus ? Peut-être qu'il soit recherché, mais qu'il va à l'école. Il continue à aller en cours, ouais. Ça, c'est surprenant. Après, il a pas le choix, peut-être qu'il essaye d'assumer dans le premier temps ce qui s'est passé, et qu'au final, après, il va se rendre compte que c'est vraiment pas bon du tout pour ses proches, et qu'il va devoir faire des sacrifices avec le sort de Doctor Strange. Mais du coup, il est en liberté. On sait pas s'il est encore recherché, si. Ah bah si. Moi, je pense, peut-être qu'il va être relâché au début, puis après, ça va être très dur pour lui quand même. Ça, c'est vrai que c'est l'un des aspects du film qui est assez difficile à... Enfin, on sait comment ça va se dérouler globalement, mais... Pour le début, ouais. Voilà. Mais pour le début, ça reste assez difficile à prévoir, précisément parlant. Alors que je trouve que les deux derniers actes du film avec les vilains et les deux Spider-Man qui vont arriver sont plus faciles à prévoir. C'est vrai que le début sera peut-être plus intéressant de ce point de vue-là, et j'espère qu'ils vont vraiment quand même prendre au moins 3 bons quarts d'heure du film pour se pencher quand même là-dessus, parce que c'est pas rien de laisser de nous laisser comme ça à la fin de Far From Home, quoi. Non, totalement. Et on à espère... noter que la VF pour Peter Parker a
C'est plus la même VF, il me semble. Après, Je sais ça, pas si vous l'avez vu en VF ou pas. Mais bon, je sais c'est pas, ça peut changer d'une bande-annonce au film, je crois. Ça peut arriver. mais c'est Ouais, c'est ça vrai peut que ça me arriver. fait un peu Ouais. bizarre la première fois que je l'ai. Donc à voir, j'ai parce vu que la c'est bande-annonce. aussi le cas pour Alfred Molina, c'est pas la même VF qu'il a dans la BA que Ouais. dans Spider-Man 2. Oui, puis d'ailleurs, la VF d'Alfred Molina dans No Way Home, pour l'instant, c'est la même VF que Ego dans Les Gardiens de la Galaxie 2. Ouais. Et que quand il a dit le prénom Peter, du coup, ça m'a rappelé Peter Quill quand il en Ah. parle dans la bande-annonce des Gardiens 2. Mm. Ça m'a perturbé un peu. Je me suis dit, j'ai déjà entendu ça Salut. quelque part. Alors, aussi, il y a une scène où justement on voit Peter dans le commissariat. Est-ce que pour vous, c'est Matt Murdock? Ah, Voilà, un avant-bras assez poilu, j'ai envie de dire. Ouais. Correspondrait peut-être à Pour- celui. Pour moi, il y la a chemise, eu ça colle un pas trop assez au tweet, corps pour que ce soit lui. Ouais, je sais pas. Il y a pas eu un tweet dans ce Cooper, je sais pas qui c'est, Daniel RPK, je crois, qui avait, bah justement, il y avait un tweet où quelqu'un demandait, enfin, quelqu'un disait que c'était Matt Murdock et lui avait répondu yep. Donc, Ah. avant, en tout cas, Ah, en tout cas, il est dans le film, c'est sûr. voilà, de ce qu'on sait normalement, il est dans le film. Ouais, Après, est-ce que c'est lui ou pas dans la bande-annonce, je sais pas. Donc ouais, pour le déroulé du film, ce qui se passerait, c'est que du coup Peter est recherché. Entre guillemets, il se fait un peu rattraper par la patrouille et est convoqué au commissariat. On lui pose des questions sur les fameux drones et tout ça, et Mysterio. Mhm. Et ensuite, donc, il y aurait le procès ou pas, où justement, Il y aura un gagné, procès, a remporté priori. remporté par Matt Murdock. Et du coup, d'où la mise en liberté de Peter qui lui permet peut-être d'aller en cours. Moi, je pense qu'on se passer comme ça. sera dans une sorte de liberté, mais il sera plus dans son droit d'exercer son rôle de héros, je pense. Peut-être qu'ils vont lui confisquer d'une manière ou d'une autre ses tenues. Enfin, je sais pas comment ça se passait. Il y aura peut-être des perquisitions chez lui. Enfin, je pars dans des délires et tout, mais tu sais, c'est possible. Tout ça, Et on théorise que- sur les images. Ah oui. Puis de toute façon, c'est vrai qu'on le voit beaucoup en civil après. Enfin, il va chez Doctor Strange en civil, tout ça et tout. Donc, c'est pas des choses qu'on a l'habitude de voir. Justement, tu parles de Doctor Strange, parlons-en, puisque du coup, il sollicite son aide. Mm. Comme vous l'avez dit en introduction, comportement assez bizarre. Justement, on avait normalement un Doctor Strange voilà, qui est pas trop pour briser certaines règles, sauf quand il le faut, bien évidemment. Et là, il l'accepte à première vue, même si on se fie uniquement à ce qu'on a, hein. Mais il accepte d'aider Peter, quitte à mettre peut-être l'univers en danger. Ouais. Vous en pensez quoi justement sur ce comportement, même si vous en avez un peu Moi, parlé? je trouve ça a aucun sens, absolument aucun sens. Ouais, je Et trouve ça très pour mal moi, écrit. c'est obligé, mais enfin, je peux pas concevoir que ça se passe comme ça. Je peux pas concevoir que juste il y ait Peter qui arrive en mode bonjour, voilà, tu vois, il a besoin de son aide, il veut que les gens oublient qu'il est Spider-Man, tout ça. Et Doctor Strange, il obéit à son petit caprice et du coup, au final, le monde se retrouve dans la merde juste par égoïsme. Au final, on peut dire ça comme ça. Mais Ce serait vraiment un Deus Ex Machina, là, pour le coup. mais oui, mais ça a aucun sens que Doctor Strange accepte ça, surtout si jamais ça met en péril Ouais. le monde. Ou même le flux temporel. C'est complètement con en fait. C'est Mm. pas D'ailleurs, possible. Wong en fait référence. Hein. Mais oui, c'est ça. Donc pour moi, soit Sony, ils ont chié dans la colle et du coup, il y a ça et ça se passera comme ça. Soit juste la bande-annonce nous induit en erreur et j'espère juste que c'est ça. Parce Je pense que que c'est bon, le ça cas. serait pas la première fois que Marvel nous mène en bateau dans une bande-annonce Mm. pour pas nous dévoiler l'intrigue, quoi. Moi, je pense qu'on va aller dans cette direction-là, mais qu'on manque beaucoup de précision, ça c'est sûr, on n'a pas le film encore, donc c'est assez... on peut pas encore se faire un avis définitif là-dessus. C'est un peu trop Mais ouais, c'est vrai que je trouve ça vraiment assez étrange pour l'instant. Même, je trouve que la déco du Sanctum Sanctorum, je comprends Ah, pas c'est cette enneigé. neige à l'intérieur alors qu'il n'y a pas de neige à Ah, c'est l'extérieur. vrai qu'il neige. Ouais, c'est un J'ai truc de oublié fou, ça. par contre. Alors, est-ce que c'est un délire un peu astral, magique, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais bon, D'ailleurs, pourquoi ça m'a pas. fait bizarre de voir Strange, enfin, avec une doudoune, et Une genre doudoune, sur ouais. la doudoune, t'as la cape. Mm. Tu vois. Enfin, c'est Toujours prêt au cas où. de ouf, ouais. D'ailleurs, Wong qui fait ses valises, hein. Ouais, peut-être qu'il va combattre de l'abomination, du coup. Peut-être que ça a lieu au même moment. On va savoir. Ensuite, du coup, on a justement cette scène où j'ai l'impression que c'est un peu dans le sous-sol. Ça se passe, une sorte de cave, où Ouais. justement, Strange fait son tour de magie et précise à Peter que justement, il va effacer. Plus personne va connaître l'identité de Peter et Peter commence justement à lui dire, en fait non, parce que du coup, il y a MJ qui le sait, il y a Ned, il y a sa tante.
Et il y a tout ce dilemme, et chose que Strange lui dit lors de la bande-annonce, voilà, tu veux mener deux vies, et à un moment, il va falloir faire un choix. Ouais. C'est quoi justement sur ce dilemme? Bah, je sais pas, j'ai l'impression que c'est amené n'importe comment en fait. Genre, Ouais. je sais pas, enfin, je vois pas en quoi le fait qu'il soit masqué, ça fait chier le multivers ou autre chose. Là, en fait, juste, Mhm. ce qui me saoule, c'est que j'ai l'impression que là, le scénario va être fondé sur une bêtise qu'ils ont fait au début et ils doivent la réparer. Par rapport à l'identité de Peter? Ouais, non, pas par rapport à l'identité de Peter, mais plus par rapport au sortilège du coup qu'il fait. Parce que Ouais. avant ça, je vois pas en quoi ça posait problème que l'identité de Peter reste secrète en fait. Et le fait qu'il mène une double vie, c'est même le principe du personnage quoi. Mais après, je me Donc, demande un si... vrai Après, parce problème, que Strange ne se cache pas, enfin, il y a très peu de héros dans le MCU pour l'instant qui cachent leur identité. Et c'est souvent ils enlèvent les masques en public, tout ça. Et je pense que c'est un peu cette problématique-là avec Spider-Man, c'est que justement il est très, enfin, de ce point de vue-là, il est quand même assez différent et à part des autres héros du MCU, du coup, vu que lui est censé rester caché. Et que du coup, Strange, lui, il voit totalement notre point de vue et il lui dit, mais t'auras moins de problèmes si tu, enfin, si tu mènes une seule vie au lieu de deux vies différentes. Ouais, voilà. Je pense que c'est ce qu'il veut dire, tu vois. Et ouais, mais je sais pas, voilà. je trouve ça quand même bizarre. C'est... Mais je sais pas. sinon, pour revenir à la scène de sortie là, je trouve que Peter est totalement. Enfin, je le trouve insupportable dans cette scène-là. quand, Bah ouais, au moment... quand il tu sais, répète l'impression de Ned, sortilège, MJ, tout ça, c'est mes amis, ils doivent savoir quand même et tout. Et Bah, ils lui diront, c'est pas. je le trouve vraiment insupportable quand il arrête pas de se répéter et t'as l'action de toute façon qui continue. Je sais pas où. D'ailleurs, lorsque... Ouais, bah pareil aussi, je trouve que, bah, à un moment, tu vois, enfin, il demande à ce qu'il y ait des exceptions, mais j'ai envie de dire... Enfin, en plus, Strange, enfin, c'est dans la bande-annonce, mais il est déjà lancé, en fait, tu vois. Ouais, voilà. Donc, Ouais. c'est compliqué. Après, c'est le montage de la bande-annonce qui fait que c'est très, ça va très vite et que du coup, ça donne un peu ce rythme-là. Mais si j'ai bien compris, Strange, du coup, il réussit son sort, ou j'ai l'impression qu'en fait, il va faire en sorte que plus personne connaisse l'identité de Peter. Et est-ce que les branches du flux temporel qu'on a vu dans la série Loki bah, interviennent au même moment que le sortilège et du coup fassent en sorte que bah, on part sur un multivers et que Strange et Spider-Man sont embarqués dans un truc qui les dépasse? Je pense que le multivers est déjà libéré, mais juste que les frontières entre les univers sont beaucoup plus fragiles, je pense. Moi, je vois plus Ouais. ça comme ça, et que du coup, le sort a pu rompre, en quelque sorte, cette frontière. Enfin, je sais pas, du coup, Je- c'est une théorie. Tu le dis, bon, que c'est très dangereux Ouais. de faire ça et on va voir comment ça va se passer. Du coup, pour ce qui est des antagonistes, des films précédents, des anciens films Spider-Man, donc enfin on voit pas, mais on voit la petite bombe du bouffon vert, de Ah Willem oui. Dafoe, du premier Spider-Man, Incroyable. Eh oui. avec le Incroyable. fameux rire. Ah oui, incroyable. C'est fou, hein. Hâte de le voir avec des effets spéciaux dignes de ce nom. Hâte de voir son Ouais, nouveau c'est vrai design qu'à parce l'époque- qu'à mon avis, il va pas rester comme ça. Ouh! Ah, je Ah, sais pas pour ça moi, par contre. je pense que si. Ça va être moitié-moitié, Je je pense pense. qu'il va y avoir un nouveau design. Je pense pas, mais on verra. Je pense que enfin, le délire du casque, j'avais bien aimé. Ouais. Premier Spider-Man. Après, c'est peut-être la combinaison sur le corps. Où je dis, ça faisait un peu trop robot, mais en vrai, s'il il le modernise et garde à peu près le même esprit pour le casque, franchement, ça peut envoyer du lourd. Je pense qu'ils vont garder les mêmes esprits parce que du coup, s'ils vont ramener les autres Spider-Man, c'est que après, enfin, ça sera pas les mêmes exactement contre qui ils se sont battus dans le passé, mais ils vont devoir les reconnaître et se dire ah putain, mais ça me rappelle lui et tout, enfin, genre Ouais. bon, on n'a pas parlé encore. Hashtag mais- nostalgie. Oui, voilà. Et puis, j'ai l'impression que sur cette scène, justement, il y a un affrontement entre l'Iron Spider et puis Bouffon Vert, parce qu'à un moment, ils sont sur une sorte de trafic routier. Et il y a, Ah, il y a des justement... bombes qui tombent. Ouais, enfin non, tu vois, il y a Peter Parker qui est en costume sur le capot d'une voiture. Oui, et qui Tu vois, c'est ça. Et qui se transforme, voilà, qui s'enfile le costume l'Iron Spider. Il y a justement la bombe de Norman atterrit Ouais. sur à peu près le même Ouais. type de décor. Ouais, le même lieu à peu près. Ouais. Mais peut-être que ça se trouve c'est un affrontement avec les Sinister Six carrément. Ouais. Et, Possible, ouais. peut-être que c'est le moment aussi où on voit Alfred Molina. Ouais, Mais d'ailleurs, Alfred Molina, quand on le voit, qui dit Hello Peter, oui. bon, je pense C'est quel que... Spider-Man? Et voilà, c'est ça. Je pense pas qu'il ait une telle proximité avec C'est Tom avec Holland. Tom Holland, tu Ouais. vois. Je sais pas, c'est bizarre. Non, mais c'est Oui, sûr, il sait même que je pense. Peter- Hein.
Il sait que Peter, de toute façon, c'est Spider-Man. Qu'à partir du moment où il voit un Spider-Man, il peut interpréter le fait que Ouais, c'est mais Peter. c'est pas les mêmes costumes, tu vois. Je sais pas. Ouais, je sais pas. C'est bizarre. Hmm. De toute façon, il y a tout qui La est logique bizarre. voudrait que ce soit Toby, Mm. mais... D'ailleurs, je pense que pour revenir en costume, je pense que Tom Holland va switcher de costume assez souvent dans le film, je pense, en fonction des fights Oui, qu'il aura. Ça, j'ai l'impression que ça va faire un peu comme, désolé de dire ça, mais comme Iron Man, genre, en fonction des on situations, il va devoir changer de costume. Déjà pour les différencier par rapport aux autres Spidey, Mhm. et aussi pour s'adapter au combat. Ah, mais si on voit les autres Spidey, Mm. moi je veux les voir les trois dans leur tenue, tu vois. Et d'ailleurs, je viens de penser, mais peut-être que le changement de VF est fait pour, comment dire, bien distinguer les trois Spider-Man différents quand ils parlent sous le masque, par exemple. Possible, ouais. Peut-être. Mais du coup, entre guillemets, c'est quoi le costume officiel du Peter Parker du MCU? Bah, a Genre, priori, c'est- au début du film, on est sur le rouge et noir, le costume avancé, enfin upgradé. Far From. Ouais. Après, on a le costume intégré qui est le... Je crois que globalement, c'est un mix entre ce costume-là et l'Iron Spider. Après, on revoit l'Iron Spider, mais comme on avait vu dans Infinity War. Alors là, je pense que c'est un plan, justement, qui montre normalement le nouveau costume, mais juste que dans la bande-annonce, ils ont montré l'ancien. Enfin, souvent, ils switchent comme ça. Genre, ils avaient fait ça pour Far From Home, ils avaient mis le costume de Homecoming, alors qu'ils portaient l'Iron Spider dans le film. Ouais. Et je pense que... Et après, on a le costume noir et or, du coup, qui... Enfin, quand on voit Peter dans une sorte de cafétéria ou de salle de cours, Une cour. Ouais. et on le voit aussi s'affronter contre Electro avec. Hmm. D'ailleurs, on n'a Et pas parlé justement, d'Electro, d'ailleurs. Et oui, ouais, Oui, Electro, mais ouais, on tu fais n'a bien pas de parlé faire des référence. autres vilains, mais vas-y, finis ta phrase et on... Non, mais voilà, du coup, voilà, voilà. Donc je pense que... Ok, mais du coup, ouais, par rapport aux autres méchants, il y a aussi une allusion à Electro avec les éclairs. c'est plus une Il y illusion. a, on a l'impression. Ouais, bon, c'est un teasing, carrément, c'est au même titre que le Green Goblin. Mais on voit du sable. Là, par contre, c'est un peu plus discret. On peut peut-être se dire que c'est. Enfin, je sais pas, moi, pour l'instant, j'ai des doutes, mais en tout cas, on voit un moment, on voit du sable qui peuvent laisser Ouais. penser à l'homme sable. Il sera dans le film, froid. normalement. Clint Marco, Ah. c'est ça, il me semble. Ouais. Ouais. De toute façon, enfin, l'information du retour de William Dafoe dans son rôle de Green Goblin, en fait, c'était dans le même article que celui de l'homme sable. Ouais, donc Donc c'était Et la même c'est news, un donc peu- je suis pratiquement sûr, quoi. Ouais. Et il y a aussi un moment où là, par contre, c'est beaucoup plus discret. On peut se poser plus de questions. C'est, Mhm. il y a du coup Peter Parker et on entend un bruit qui laisse rappeler celui du lézard dans The Amazing Spider-Man. Mhm. Donc, Oui, avec à un corps. voir là aussi si. Avec le corps Mais je sais derrière pas. du monstre Ouais, qu'on avec qu'on une voit pas, figure mais qui est à où peu près de la même on dimension. dirait qu'il y a quelque chose qui essaie d'attraper Peter, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'il est emprisonné. Ouais, ou qui est emprisonné ou un truc j'ai- comme ça. Mais j'ai en tout cas, l'impression ça qu'on est rappelle vachement dans- le lézard. Dans le Sanctum Sanctorum, mais qu'il est emprisonné d'une manière ou d'une autre. Parce que là, du coup, ça en fait 5. Si 5, ouais. il en faudra encore un. Il y aura un 6ème, a priori, selon Daniel Richman. Mm. Donc, Je vois pas que le 6ème. le Rhino, ça pourrait peut-être. être le Scorpion. Ouais, je pense que ça va être vraiment des méchants full multivers, donc je pense que ça va être... ça peut être Rhino, ou peut-être le vautour de notre univers, je sais pas du tout. En tout cas, ouais, ce serait intéressant de suivre ça. Après, entre guillemets, moi, mon espoir, c'est quand même qu'on ait des méchants qui sont introduits dans ce film et qu'on pourra revoir dans le MCU. Je pense, enfin, moi, forcément, j'ai envie de voir Liam Dafoe Ah oui, atterrir ça dans oui. le MCU plus tard. Ça, oui, ouais. Ah oui, non, mais ça on l'aura, je pense. ça on aimerait bien, mais après, je pense qu'il faudra pas trop y compter pour le reste. Il y a un autre élément qui a attiré un peu mon attention, c'est un fameux cube que tient Doctor Strange, Oui. je crois, au moment Ah, où oui. justement, Non, il projette, tiens, Spider-Man, c'est Spider-Man qui le tient. c'est Spider-Man qui le Mais a tient, priori, et en position astrale. Moi, ce que j'ai l'impression de voir à travers cette scène, c'est que Spidey l'a pris alors qu'il aurait pas dû et que Strange essayait de le récupérer. Du coup. Ouais, donc il y aurait peut-être un affrontement entre les deux. Ouais, vu qu'il semble l'immobiliser. Donc Mm. ça, c'est la méthode un peu des sorciers pour de projeter leur version astrale pour les immobiliser, mais de manière safe. Je pense Oui, qu'il oui, va c'est le pas, reprendre. pas une grosse baston, tu vois. Ouais, je pense que ça va être juste un petit truc comme ça, une petite poursuite qui va durer quelques minutes, puis voilà. Ah oui, Mais- clairement. Et là où je pensais que Doctor Strange allait avoir vraiment enfin, pas vraiment de poids dans le film, là j'ai l'impression que il va vraiment faire équipe avec Peter tout au long de ce voyage dans le multivers. Hein.
Je pense Je vois bien que... Strange affronter genre les ennemis de Spider-Man. Ouais, je pense pas, sinon ce sera vite fini. Ouais. hein. C'est Peut-être qu'il va les aider à ramener les autres Spider-Man, ou sinon Mhm. Strange va lui dire, mais c'est ton problème, tu te débrouilles du coup. Pendant que lui, il va essayer de fixer la réalité derrière, tu vois. Ouais. Peut-être. Ça, c'est tellement, je sais pas, je suis tellement sceptique par rapport à tout ça. Au Ouais, ça pitch fait du peur film. quand même. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter, beaucoup de personnages à développer, des personnages qu'on n'a pas revus depuis des années. Donc c'est vrai qu'il y a, comme tu le dis Tobias, le risque de fail est quand même élevé. Ah oui, il est hyper élevé. Ouais, il sera pas commercial croire. le fail, mais peut-être critique. Ah oui, non, Ouais. ça c'est sûr, il sera pas commercial là-bas. Après, Là, clairement pas. l'intérêt de ramener des anciens vilains permet justement de ne pas pouvoir les développer énormément dans le film. Vu qu'on les connaît Ne pas déjà. avoir à les développer. Ouais. Enfin, tu peux les développer, mais du coup, t'as pas la nécessité de leur faire une origin story et de les développer vraiment beaucoup. Ouais, t'as déjà un Alors que si y a des rumeurs qui disent qu'on va avoir des Sinister Six mais version MCU plus tard dans quelques films et qui eux seront développés sur plusieurs films. Ouais. Bon, est-ce que vous voulez rajouter autre chose? En tout cas, la hype est là quand même. Parce que je vous sens un peu. Ah oui, Oui, forcément, la hype elle est là. Tu ne ça, peux c'est pas ne sûr, pas être mais- hypé, tu ne peux pas. Ouais. Et ben en tout cas, ouais, ça va être intéressant de suivre tout ça dans les semaines, voire les mois à venir. Je rappelle que du coup, pour suivre toute l'actualité autour de ce film, mais aussi autour du MCU, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur les plateformes d'écoute, ainsi que sur notre chaîne YouTube. Guillaume, Tobias, merci à vous d'avoir été là. Avec Ah, plaisir. merci à toi. Il n'y a pas de quoi. Et puis on se dit à très vite pour de nouvelles émissions. Ciao! Ciao. Ciao.